Merci beaucoup Jacques pour cette présentation, merci Marie aussi. Donc moi je voudrais revenir sur notre projet avec Jean-François et Christine. Donc le projet sur la cabine théâtrale immersive Les Loches. Donc on va vous présenter un petit peu le protocole de recherche que nous avons mis en place pour ce projet. Donc notre projet expérience en cabine immersive de texte par les apprenants, donc c'est excitant, s'appuie sur un dispositif créatif de cabine immersive, Les Loges, créé par Joris Mathieu et Nicolas Boudier, dont on a déjà parlé. Et cette cabine, nous l'avons fait installer au Centre international d'études françaises de l'Université Lyon 2 pendant 2 semaines en mars 2024. Et cette cabine était en fait à destination des étudiants internationaux du CIEF. Mais avant de poursuivre et de vous présenter un petit peu plus en détail notre protocole de recherche, je vous convie à une petite expérience. Vous allez être mis en relation avec la loge de Vincent Hermano, qui se prépare à jouer dans Pit Boy, 1986, 2358. L'histoire dont tu es le héros commence un lundi 2 septembre 1986. La sage-femme te tire des cuisses de ta mère. Et déjà, il faut choisir. 1. Vous hurlez à la mort. 2. Vous poussez un cri bref, puis vous vous endormez. Choix numéro 2. Tu t'endors. Tes parents, Sophie et Fabien Bouquet, sont à la tête d'une exploitation agricole. Ils possèdent un troupeau de 143 porcs en Bretagne. Tes premiers pas ont une odeur d'intérieur de poulailler. Un mélange humide de fientes, de plumes, et de grains si frais qu'ils sentent le plastique. Ton premier paysage s'appelle un champ. Alors, comme le format des présentations était un peu libre, nous avons décidé de nous appuyer sur une vidéo que nous avons créée avec la cellule audiovisuelle du laboratoire ICAR. Et cette vidéo va vous faire la présentation de notre protocole de recherche. Nous allons également faire quelques commentaires au cours de cette vidéo. Cette vidéo illustre le protocole de recherche mis en place dans le cadre de notre projet. Il s'agit de documenter l'expérience vécue dans la cabine Les Loges. Donc voilà, donc vous voyez, la cabine Les Loges apparaît très bien ici et elle a été installée au CIEF de Lyon 2 donc pendant 2 semaines. Et elle a reçu la visite environ d'une centaine d'étudiants et de leurs enseignants. La scénarisation à partir d'une vidéo 360 a 3 objectifs. Tout d'abord, rendre le plus proche possible l'univers immersif de la cabine. Notre recherche étant située, elle prend en compte les conditions matérielles et spatio-temporelles de la situation. Une centaine d'étudiantes et d'étudiants du Centre international d'études françaises de l'Université Lyon 2 ont expérimenté la cabine. Deuxièmement, il s'agit de montrer le déroulement méthodologique de notre protocole. Vous allez donc suivre les différentes étapes qui ont été proposées aux étudiants. Enfin, nous voulons donner des étapes. Oui. Alors, je reprends un tout petit peu en arrière. Donc voilà, donc un petit peu en arrière pour vous présenter l'étape et les différentes étapes en fait de ce protocole. Donc dans un premier temps, comme vous le voyez, les étudiants sont invités à évaluer leur humeur avec le logiciel SIM, dont peut-être Marie et Charles-Alexandre pourraient reparler. Dans un deuxième temps, les spectateurs entrent dans la cabine pour expérimenter un des extraits des monologues, extraits de textes contemporains qui sont proposés dans les loges. Dans un troisième temps, ils auto-évaluent à nouveau leur humeur en sortant de cette expérience de la cabine. Puis ensuite, on leur propose des entretiens individuels qui ont lieu qui nous expliquent un petit peu ce qu'ils ont ressenti.
Nous voulons donner des exemples des données recueillies. Les données sont aussi bien primaires, les entretiens par exemple, que secondaires, comme les analyses d'un logiciel de reconnaissance des expressions faciales. Alors, on a aussi ajouté quelques données secondaires à tout ce recueil. Ces données secondaires, ce sont les productions écrites et orales que les étudiants ont pu élaborer avec leurs enseignants à la suite de leurs expériences. Avant l'entrée dans la cabine, le spectateur est invité à évaluer son humeur et ses émotions à l'aide du diagramme SIM. Le diagramme SIM, pour Spot Your Mood, est divisé en deux axes. L'axe de valence, positif-négatif, et l'axe d'intensité, plus et moins. Le spectateur évalue une seconde fois son humeur à la sortie de la cabine. Cela nous donne une trajectoire émotionnelle de l'expérience vécue. Alors, je crois qu'il va falloir refaire une journée d'études pour que Charles-Alexandre revienne nous expliquer le diagramme SIM qu'il a conçu. Donc, ce diagramme nous a montré en fait le déplacement de l'humeur à partir d'un nuage de points qui apparaissent sur ce diagramme et qui correspondent à l'humeur en amont et l'humeur en aval de l'expérience vécue dans les loges. Il faut aussi croiser cette humeur, cette auto-évaluation de l'humeur avec la thématique des textes qui ont été choisis dans les loges, puisque les thématiques de texte évoquent des sujets comme l'inceste, les violences faites aux femmes, les guerres, etc. Donc ce sont des thématiques sombres. Et on peut voir donc logiquement une baisse d'énergie et d'humeur entre les deux étapes. Donc on constate vraiment un déplacement vers le côté triste et négatif sur le diagramme. Les deux caméras installées dans la cabine ont permis de filmer en même temps les deux côtés du miroir, le comédien dans sa loge et le spectateur. L'exiguïté de la cabine nous a contraints à disposer les deux caméras près de l'écran qui représente le miroir, de manière malheureusement très visible pour le spectateur. De plus, nous avons dû laisser un des deux rideaux légèrement ouvert pour faire entrer suffisamment de lumière pour pouvoir filmer. Nous disposons ainsi, pour chaque passage en cabine, de deux vues champ contre champ de l'expérience. Voilà, donc dans nos perspectives de recherche, et c'est aussi là un des enjeux de cette journée d'études, c'est de savoir comment nous pouvons collaborer au maximum pour éviter les déformations des dispositifs créatifs tels que les loges. Donc là, vous voyez par exemple, les étudiants ont pu croire, enfin certains étudiants ont pu croire que les caméras faisaient partie de la cabine, de la cabine théâtrale, alors qu'en fait, ils faisaient partie du protocole de recherche. Donc l'idée, c'est de vraiment travailler en amont pour éviter ce type de déformation. La cellule audiovisuelle du laboratoire ICAR a ensuite créé un dispositif multivue grâce aux vidéos. Le logiciel de reconnaissance automatique FaceReader a été utilisé pour l'analyse des expressions faciales. Par rapport au diagramme SIM qui fournit des données déclaratives, FaceReader permet de fournir des données sur le plan comportemental. Donc, dans la mesure où nous nous intéressons aux aspects émotionnels de l'expérience, un logiciel comme FaceReader, par exemple, nous permet d'analyser de manière vraiment fine les variations émotionnelles à l'intérieur d'une même expérience, ce qui vient compléter en fait le reste des données recueillies. Après le passage en cabine, une centaine d'entretiens ont été réalisés à partir de quelques questions ouvertes relatives aux perceptions de l'expérience. C'est l'expérience elle-même de la cabine de la... C'est bien, c'est sympa. Bon, c'était vraiment impressionnant de trouver son image. Il dit qu'il ne se trouve pas beau. Pour moi, il est tellement beau avec son cheveu rouge et tout ça. Je l'ai vu, l'image était vraiment beau pour moi. Donc là, on sent vraiment l'émotion qui ressort dans la voix de la spectatrice. Et on a vraiment pu constater dans le recueil de nos données que tout le monde, enfin la plupart des spectateurs étaient vraiment très frappés, touchés, émus par la cabine théâtrale et que beaucoup d'émotions étaient transmises. Donc la question, c'est de savoir évidemment comment les recueillir. Donc selon les étudiants, les entretiens, donc vous voyez là le guide d'entretien apparaître. Donc selon les étudiants, les entretiens ont duré de 5 à 15 minutes, selon leur niveau de langue. Et puis sur la centaine de personnes interrogées, nous avons retenu une quarantaine d'entretiens exploitables dans les objectifs de notre recherche. Par ailleurs, 4 classes ont participé à l'expérience pendant leur heure de cours. Et à la suite, nous avons organisé avec ces 4 classes des focus group de 45 minutes environ. Donc,
Comme je le disais, les thématiques des textes présentés dans les loges étaient souvent assez sombres. Et donc dans les focus group ici, ou même dans les entretiens, on a pu constater que ce type de protocole permettait vraiment un partage d'expériences vécues, et que ce partage d'expériences était vraiment essentiel dans le recueil des données et puis dans la recherche, puisqu'il s'agit d'une expérience individuelle quand même très insolite, puisqu'on est seul dans la cabine, et qu'ensuite un partage était nécessaire. Enfin, une semaine après l'expérience, un questionnaire en ligne a été envoyé à la communauté enseignante afin d'obtenir un feedback a posteriori. Nous avons obtenu 19 réponses. Ce protocole permet de recueillir des données de cette expérience sur les plans émotionnel, sensoriel et langagier. D'autres données ont été intégrées à la recherche, comme des lectures orales des textes. Alors qu'il y a des hommes qui s'élèvent un peu leurs parents et leur manque de l'argent pour manger. Voilà. Donc en conclusion, vas-y. En conclusion, c'est une recherche en cours et donc je vais vous parler des grandes lignes qui sont en train d'émerger de nos données. Donc ce qui nous intéresse au premier chef, c'est d'étudier les embrayeurs de l'immersivité, mais au plus près de l'expérience vécue. Et donc, un des premiers points qui retient notre attention, c'est la signification relationnelle des émotions. Nous avons porté notre attention donc sur cette signification des émotions perçues par les participants. Et une des choses qui émerge, c'est l'idée de comment on est touché. Être touché comme un effet de la coprésence. Ce qui est perçu par les participants, c'est avant tout un regard, et dans le sens où ce regard, c'est plus qu'un corps, c'est une intentionnalité. Et on doit faire avec cette intentionnalité. Et parfois, c'est problématique. Qu'est-ce que cette personne qui nous regarde dans les yeux nous veut ? Donc c'est bien un regard, quelque chose aussi très important, c'est un regard qui capte mon regard. Ces effets de miroir et de projection du théâtre optique de Pepper Ghost, dans les entretiens, on a vraiment cette idée qu'en fait, il y a un regard qui me capte, et ce n'est pas un objet que je peux regarder librement comme un écran de télévision. Donc, c'est cette différence-là qu'on va creuser à la fois dans les données sur les émotions qu'on a pu recueillir. Et puis, l'autre élément, c'est l'empathie. Comment, justement, ce dispositif, comment se joue l'empathie dans un dispositif one-to-one, un face-à-face. Alors, une autre dimension va essayer de s'intéresser à l'imaginaire qui est associé à ce dispositif. Par exemple, on a relevé toutes les métaphores. C'est un peu comme, je me suis sentie comme, alors vient la prison, dans un parloir de prison, un théâtre d'ombre, le confessionnal d'une église, le peep show dans Paris, Texas. Enfin voilà, on essaie de voir tous les imaginaires convoqués par les étudiants à la sortie de la cabine. Et puis aussi, développement aussi de nos rendus de recherche, disons, par l'audiovisuel. On voudrait essayer, dans un prochain développement, de faire passer en immersif, justement, l'expérience de la cabine pour rendre les résultats beaucoup plus impliquants pour ceux qui les voient aussi. Donc, voilà, c'est les deux développements qu'on voit pour la suite. Et enfin... Et donc, cette première expérience avec le théâtre Nouvelle Génération nous a montré tous les écueils à éviter pour construire un projet collaboratif entre art et recherche, en prenant vraiment le projet bien en amont pour intégrer les deux perspectives à la fois de recherche et de création. Et puis nous allons poursuivre notre collaboration en mars avec le spectacle Artefacts dont Joris vous a parlé tout à l'heure et qui sera joué à l'Université Lyon 2 à destination des étudiants de l'université et qui sera accompagné d'un volet recherche également. Et j'aimerais terminer cette présentation en remerciant Justine Lascar et Sofiane Doulfakar qui sont ici présents et qui ont conçu cette vidéo de présentation pour la diffusion des données de recherche. Donc merci beaucoup à eux. Merci.